Bonjour à toutes et tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de la création que j'ai réalisée pour le tirage au sort d'Anne-Marie de la chaîne Atelier de vie pour fêter ses 100 abonnés. J'ai filmé l'ensemble du processus, mais comme le montage risque de me prendre un petit peu de temps, j'ai décidé de commencer par le flip-through pour vous donner l'eau à la bouche. Je plaisante bien sûr, surtout que l'idée n'est pas de moi, je l'ai piquée à Nick the Booksmith et j'ai adapté son concept de junk journal fait avec des coquilles Saint-Jacques pour en faire quelque chose à mi-chemin entre l'embellishment box, flickbook et le junk journal avec pour chaque page un petit cadeau, mais également de la place pour écrire si l'envie le prend à Anne-Marie. Je vous mets le lien vers leurs chaînes respectives en description. Cette création a donc quelque chose de très expérimental et de ô combien perfectible, mais le concept m'éclate juste trop, et comme j'ai pas mal de coquilles Saint-Jacques en stock et que j'en mange de temps en temps parce que c'est super bon, moi je pense que j'en ferai. J'ai vu trop large pour ma tranche, même si vous voyez qu'avec tous les embellissements, c'est quand même bien rempli, mais ça se tient pas. Heureusement que j'ai mis la dentelle pour le fermer, mais malgré ça, vous voyez que les pages glissent en fait les unes sur les autres. Et je pense que si ça avait été un peu plus serré comme ça serait mieux tenu. Mais c'est pas évident à calculer. Surtout quand on sait qu'il va y avoir des choses volumineuses à l'intérieur, c'est vraiment pas facile à calculer. Et vu les difficultés que j'ai eues pour coller à la coquille, je vais pas m'aventurer dans de la rectification. C'est comme c'est une première, c'est un objet unique. Et voilà. Alors, je vais quand même vous le montrer en détail. Voilà, donc la fameuse pochette qui m'a donné autant de fil à retordre, et à l'intérieur j'ai glissé une petite plume de pan thermocollable. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je lui dise que c'est thermocollable, que vous avez pu voir dans un de mes rôles internet. Ici nous avons donc un tampon de chez Action, et toutes les pages verso ont été laissées comme ça, mais je trouve qu'avec les taches de café, ça rend joli. Ici, nous avons un trombone altéré que j'avais réalisé dans ma série de vidéos sur comment faire un junk journal, le Junk Journal Series. Et il me semble bien que les trombones altérés, c'était la 4e partie. Oh là là, ça glisse, ça glisse. Faudra que j'en refasse quand même des trombones altérés, ça m'avait bien plu. Alors, voilà. Ici, nous avons juste des petites découpes faites à la perforatrice. Là, il y en a 5. Juste de quoi faire des petits intercalaires. Donc là, c'est la version juste des intercalaires simples. Là, nous avons... J'ai mis à l'intérieur plusieurs embellissements. Ce sont les tout premiers embellissements que j'ai réalisés. J'avais très peu de matériel à l'époque. Le liège, là, vient de chez Action. Ça... Oula. Le papier derrière, ce sont des instructions d'un plat de cuisine, je crois. Si je me souviens bien. Et ça, c'est un morceau de doublure d'une brassière. Et c'est pas facile à rentrer. Voilà. Ici, nous avons un autre de mes embellissements de l'époque. Vous voyez que le derrière est pas
c'est fait pour être collé, quoi. Avec un petit papillon de chez Action, le papier autocollant et le washi tape viennent également de chez Action. Un petit peu de ruban de jute, 2 boutons qui auront été véritablement cousus au carton. Le carton vient d'une boîte de céréales. Et je m'étais imprimé quelques petits mots que j'avais ancrés avec à l'époque le seul tampon d'encre que j'avais, noir, qui venait de chez Action également. Ici, nous avons à nouveau des intercalaires, mais cette fois-ci doubles et décorés, que vous avez également pu voir dans ma vidéo DIY présentation d'un carnet de A à Z. Donc j'ai simplement fait du serviettage avec du tissu, et là tous les tissus viennent de chez Action. Ce sont ces tissus en polyester qu'on trouve en petits rouleaux vendus par 4, je crois. Alors là, je ne vais pas les détacher, mais ce sont des petites... je vais en détacher une. Ce sont des petites épingles à nourrice. En forme de biberon, que je trouve trop adorable. Et que vous avez pu voir dans la vidéo carterie de la carte que j'avais créée pour l'autre tirage au sort auquel j'ai participé cette année. Mais cette fois, c'était la chaîne d'Angélique de mes envies créatives, et c'était une carte ronde avec une orchidée. Voilà, donc là j'ai simplement fait des petits trous et j'ai passé mes 5 épingles à nourrice. À nouveau un petit embellissement. Alors ça c'est la photo en gros plan d'un fruit. Je sais plus comment s'appelle le fruit. Avec le ruban vient, vous savez, ces rubans que on trouve pour suspendre les vêtements, ou en tout cas les vêtements des femmes. Ben voilà, je défais toutes mes étiquettes et tous les rubans parce que je trouve que ça sert à rien. Et en fait, ça déforme les vêtements, je trouve, si on les suspend par là. Mais bien sûr, je les garde, ben voilà, je les utilise. Et à nouveau, un petit bouton nacré. Alors celui-ci, à la base, j'avais pas prévu de mettre celui-ci, mais celui que j'avais prévu, il n'y avait rien à faire, j'ai pas réussi à le rentrer, il était juste trop grand. Donc du coup, bah, je me suis rabattue sur celui-là. J'aurais aimé quand même lui en donner un qui n'était pas à base de cœur, mais bon bah tant pis, j'avais plus rien d'autre en fait de près. Bah, à nouveau c'est une photo, comme le fruit ça venait d'un magazine Air France, mais voilà c'est juste un gros plan en fait. À nouveau ici ce sont les instructions du plat de cuisine, un petit peu de dentelle de chez Action. J'avais tenté de ancrer avec un stylo, bon c'est plus ou moins réussi. Et bah ça vient du même magazine, mais alors je sais plus ce que c'était comme gros plan. Ma petite enveloppe fait avec du papier cuisson, donc finalement comme elle était un peu trop haute, j'ai replié, donc bon, on voit la pliure, mais tant pis. Fermé avec un petit peu de washi tape. Alors ça colle pas génial sur ce papier là, parce que bah, l'intérêt du papier cuisson, c'est que justement, il n'y a rien qui colle dessus. Et à l'intérieur, j'ai mis... Alors, la théière, vous devez commencer à la connaître si vous regardez mes vidéos, parce que c'est la 3e fois que vous la voyez. Un petit pendentif cage avec un cœur. Une clé de sol que j'ai acheté récemment sur internet. Un petit cœur. Et une chouette ou un hibou.
Voilà. Je lui ai encore mis des intercalaires doubles. Oui, j'arrivais franchement à court en fait de choses que je pouvais lui mettre par rapport au nombre de pages que j'avais prévu pour que ça fasse un peu rempli. Cette fois-ci, ils ont été découpés dans du carton de compote de pommes. Mais en fait, ce côté-là est joli. Et comme ce sont des doubles, le but, c'est de les replier et les coller de part et d'autre. Là, ça se verra pas. Et comme ça, elle en a de plusieurs sortes pour faire ce qu'elle veut. Pour ses junk journal, bullet journal, ce genre de choses. Et ici, je lui ai mis des œillets peints en doré. C'est en fait quand j'ai peint cette coquille-là, j'avais mis beaucoup trop de peinture. Il m'en restait, je me suis dit, quitte à, autant utiliser la peinture qui reste. Et j'ai tout ce stock d'œillets que j'avais acheté chez Action et qui sont bien parce que les œillets eux-mêmes sont en papier. Et en fait, je m'en sers, vous voyez, pour décharger mes tampons, ce genre de choses. Ça les colore. Et là, je me suis dit, je vais faire pareil avec de la peinture. Et enfin, le dernier embellissement, lui aussi dans une pochette, c'est un mini... Oula, reste avec moi. Voilà, je vais mettre un petit point de colle en fait pour le bloquer, je pense. C'est un mini... une mini décoration murale faite en macramé. Voilà, que j'avais fait il y a un petit moment de ça, j'en avais fait plusieurs. Quand je m'ennuie devant des séries, voilà, de temps en temps, je fais aussi un petit peu ça. J'ai prévu de vous faire des vidéos sur du macramé, ça c'est dans ma liste de choses à faire. J'ai pas encore eu le temps de m'y atteler parce que j'ai pas mal de projets en cours que j'aimerais bien finir aussi. Et puis en plus, c'est pas forcément évident non plus quand on a des chats. Surtout un chat comme Seti. Duo maintenant il est tellement vieux qu'il se moque de tout, mais Seti, je vous garantis que vous lui mettez une ficelle sous le museau. Voilà, donc du coup faire du macramé avec un chat c'est pas évident. Et je trouve ça joli, même si j'ai pas encore réussi à vraiment en trouver l'utilité. Voilà, donc du coup j'espère que ça plaira à Anne-Marie et que elle pourra en faire quelque chose. Ou juste l'accrocher en décoration, peut-être sur son bureau. Elle en fera ce qu'elle voudra. Et voilà, c'est la fin de mon petit shell embellissement box, on va dire, ou embellissement book, ou peut-être flipbook, je crois que ça s'appelle comme ça, un flipbook, un shell flipbook. Je sais pas trop ce que j'arriverai à tirer de cette vidéo, j'espère quelque chose d'à peu près regardable. Vu comment j'ai galéré, je pense que ça va pas être évident. Pour compléter l'envoi, je vais lui envoyer cette carte. Alors, j'ai pas encore écrit le mot derrière. Je pense qu'en fait, je vais écrire le mot sur du papier et le coller ensuite. Ce sera plus pratique. Surtout que comme elle a demandé des informations, du coup, je vais lui écrire mon mot sur une face et les informations qu'elle a demandées sur l'autre. Et ce petit ATC également pour compléter l'envoi. Et on remarquera quand même que, oui, j'aime bien les tonalités quand elles sont bleues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou toute suggestion sur... est-ce que vous avez déjà fait un petit peu des flipbooks dans ce genre-là? À votre avis, comment est-ce que j'aurais pu me débrouiller autrement sur certains éléments? Je sais pas du tout si je vais réussir à vous montrer comment j'ai fait la couture. J'ai l'impression que le passage que j'ai filmé à ce sujet-là est complètement raté.
Donc si c'est le cas, je le couperai et dites-le moi si ça vous intéresse. J'essaierai de vous refaire une vidéo spécialement pour vraiment vous montrer la couture croisée comme ça. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, voire un bon week-end, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!